Bonjour à tous. Alors, ce coup-ci, je vais vous parler des pneus, les pneumatiques qu'on a sur les stobs et motoculteurs apparentés, hein. On m'a demandé plusieurs fois ce que j'avais comme modèle de pneus sur le PP5B. Alors, ceux-là, ils sont assez crantés, ils sont assez bien crantés, comme vous pouvez le voir. Bon, je l'ai eu comme ça, avec ces pneus-là. Alors évidemment, ça accroche bien. Ça accroche pas mal, surtout quand c'est encore un peu humide, un peu gras. Alors la dimension, ceux-là, c'est même pas des 7,5 par... C'est même pas des 7,50 par 18, c'est du 8 par 18. Donc 8 par 18. Et la marque, ceux-là, c'est du Bridgestone. Donc Bridgestone 8 par 18. Au lieu des 7,50 par 18, mais franchement, y a aucune différence, hein, mis à part l'écran là qu'on peut voir qui sont quand même beaucoup plus gros que sur des Michelin que j'ai sur le PP6. Donc bon, tant qu'ils tiennent comme ça va. Ils commencent un petit peu à se craquer par endroits là. Mais tant qu'ils tiennent, ils vont rester dessus. Hein, quand vraiment ils seront nazes, moi je les ferai changer, je mettrai du BKT. BKT en 7,50 par 18, c'est ce que j'ai vu le moins cher sur internet, je sais plus le prix. Mais il aura du BKT comme j'ai mis ici récemment sur les pneus du PP2B. PP2B, ça c'est du BKT. BKT en 5 par 15 cela. Donc bon. Ils sont. Ouais, c'est similaire à du Michelin là, au niveau des crampons. Donc moi je l'ai utilisé une fois avec et franchement ils accrochent pas mal. Et c'est ce que j'ai trouvé le moins cher sur internet, ça devait être à peu près 48 € le pneu dans ces eaux-là. Donc bon, évidemment j'ai rajouté une chambre à air avec. Et ils sont juste gonflés à l'air, ils sont pas gonflés à l'eau. Donc voilà. Donc là lui sur le PP3B, lui c'est du Michelin qu'il a. Il a des pneus Michelin et pareil tant qu'ils tiennent, je les laisse là comme ça. Sinon il aura aussi du BKT, hein, de toute façon c'est ce que je mettrai si vraiment il y en a un qui lâche ou les deux. Voilà, PP4B, lui aussi il a du Michelin, hein. Bon, ils sont encore bons pour un petit moment. Et puis voilà, il n'y a que le PP5B qui est avec des pneus. Bon, il y en a qui disent des pneus bêches, un peu comme les micro-tracteurs Kubota, là, ils ont à peu près le même dessin de pneus. Mais bon, j'aime bien le style et puis franchement ça accroche bien, donc bon. Tant qu'ils sont là-dessus, je vais pas me casser la tête à les changer. Après, les petites routes de fraisage pour PP2B, PP3B, PP4B, celui-là c'est du 4 par 8. 4 par 8, et c'est celui-là c'est du Kléber. Celui-là c'est du... Ouais, Kléber. Voilà. Bon, je pense que c'est encore ceux d'origine qui ont été montés sur la jante. Bon, pour fraiser c'est pas mal. Et après ceux-là c'est les roues de fraisage qui vont sur PP5B, PP6B, PP5, PP6, c'est pareil, c'est la même dimension. En 5 par 15 aussi, et ceux-là c'est du... ceux-là c'est du Dunlop. C'est du Dunlop, ouais. J'avais cru que c'était du Michelin, mais non, c'est du Dunlop.
Tant qu'ils tiennent aussi, ceux-là, je vais pas me casser la tête à les changer pour rien. Tant qu'ils tiennent, ils tiennent. Et on verra le jour où ça pète, je mettrai du BKT, de toute façon. Pour ce que c'est faire, ça sert pas à grand chose de mettre des pneus Michelin neufs là-dessus. Pour le peu qu'on s'en sert dans l'année, hein, 1 ou 2 fois par an par motoculteur. Et puis vu le prix aussi qui sont vendus les Michelin, les BKT ils font aussi bien le boulot. C'est pas mauvais du tout. Donc voilà au niveau des pneus. Donc si vous arrivez à en trouver des 8 par 18, je sais pas, vous regardez parce que je me suis pas intéressé à la question à savoir s'ils existaient encore, si ça se trouvait encore. Mais ça se monte sur une jante de grosse tube. Donc voilà. Voilà pour les pneus. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Vous demandez et je vous répondrai du mieux que je peux. Allez, à plus.